voici maintenant l'aire de surface d'un cylindre. Évidemment, c'est comme le prisme, sauf qu'on va avoir différentes figures géométriques qui vont venir en compte. Donc, ici, encore une fois, on va faire la forme développée. Donc, imaginez même que vous prenez votre feuille et que vous faites un beau cylindre avec. Et si vous l'ouvrez, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir les deux cercles et on va avoir un rectangle. La hauteur, évidemment, c'est 11 cm et on a ici un diamètre de 7,5 cm. Donc, on va sortir nos données. Quelle autre information qu'on connaît? En connaissant le diamètre, on connaît aussi le rayon. Donc, voici les informations que l'on a. Ici, vous remarquez que vous avez l'aire totale. Vous regardez sur votre dessin, vous avez deux cercles. Donc, 2 fois l'aire d'un cercle, plus l'aire du rectangle. L'aire totale. L'aire d'un cercle, s'il y en a qui ne s'en souviennent pas, c'est pi r2. Et on a un 2 devant parce qu'on a deux cercles dans notre cylindre. L'aire du rectangle, on pourrait dire c'est base fois hauteur, longueur fois hauteur, peu importe. Mais à quoi correspond la longueur? La longueur ici, ça correspond à quoi? Donc, si vous remarquez, si vous l'avez fait avec votre feuille de papier, ça correspond à ça ici. Le tour du cercle. Comment on appelle le tour du cercle? On appelle ça la circonférence. Je vous rappelle que, je vais l'écrire ici, je vous rappelle que la circonférence est 2 pi r ou pi d. Donc, je remplace mon L ici par 2 pi r h. Est-ce que j'aurais pu faire pi fois d fois h également? Oui. Et je vais aller remplacer mes variables. Donc, 2 pi fois 3,75. Nous ne sommes pas obligés de mettre les unités à ce point ici, mais il faut seulement se rappeler qu'on a des centimètres. Donc, notre aire va être des centimètres à la 2. Donc, l'aire totale, 347,54 cm à la 2 ou centimètre carré qui est exactement la même chose.